Les ténèbres, c'est quoi? Quand on dit les ténèbres, c'est même quoi? Nous savons tous que c'est un moment de la journée où on n'arrive pas à voir. C'est tout est sombre, tout obscur. Mais pourtant, nous sommes en train de voir. Mais est-ce qu'on peut se réaliser qu'en ce moment-ci, on ne voit rien? Même comme nos yeux sont ouverts. Parce que c'est à ça que le monde aujourd'hui est réduit. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on voit, mais on ne voit rien. Parce que nous n'avons pas accepté et reçu quoi? La lumière. Beaucoup voient. Mais qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons ce que nos yeux physiques veulent bien voir. Mais nous ne voyons pas ce que la lumière voudrait qu'on voie. Et tel qu'on ne voit pas ce que la lumière voudrait qu'on voie, nous tournons vers la perdition. Nous sommes toujours dans les ténèbres. Et pourtant, nous sommes tous remplis d'intellectuels. Maintenant, les intellectuels voient quoi? Les intellectuels voient ce que leur capacité de voir va les amener à voir. Mais ils n'ont pas la présence de voir avec la lumière. Ils ne sont pas éclairés par la lumière. Mais si maintenant nous combinons entre notre lumière et ce que nous appelons être intellectuel, je vous rassure, nous allons bien voir. Parce que si quelqu'un se dit intellectuel et qui n'arrive pas à voir que quelqu'un a faim, il ne voit rien. Il est dans les ténèbres. On ne peut pas damner que je suis intellectuel, mais les gens souffrent à tes côtés. Tu es donc intellectuel de quoi? Tu étais un intellectuel dans les ténèbres. Tu dois maintenant avoir la lumière qui te permet d'être intelligent. Parce que c'est grâce à l'intelligence que tu sauras comment résoudre un certain nombre de problèmes. Mais avec simplement ton intellect, tu récites. Tu bombes même le torse, mais tu ne résous aucun problème. L'intellectuel va simplement dire comment il est intellectuel, mais il ne résout aucun problème. Mais si maintenant il faut faire également cette petite nuance entre l'intelligent et l'intellectuel, ce que vous allez voir, celui qui est intelligent, il sait s'y prendre. Celui qui est intelligent, il sait s'organiser. Celui qui est intelligent, il sait créer. Il sait anticiper. S'il faut également maintenant prendre la petite différence entre celui qui est ingénieur et l'ingénieur, pour comprendre. C'est de prendre le cas de Jésus-Christ. Jésus-Christ est ingénieur. Il n'est pas un ingénieur. Parce qu'on va dire que l'ingénieur est celui qui... Non. L'ingénieur vient reproduire l'ensemble des expériences des ingénieurs. Sans les ingénieurs, il n'y aura pas des ingénieurs. C'est grâce à un ingénieur qui a inventé la lumière qu'il y aura les ingénieurs dans les lumières. C'est grâce à un ingénieur appelé Jésus-Christ qui a maintenant les ingénieurs de la Bible appelés les docteurs de la loi. Mais si nous regardons maintenant le parcours de Jésus-Christ, qui s'est fait pratiquement, je parle de Jésus-Christ, que nous connaissons l'histoire des 3 ans. Il y a certains, pour essayer de comprendre ce que Jésus a fait en 3 ans, il passe 20 ans d'apprentissage. Pour sortir avec un diplôme d'ingénieur en Bible. Est-ce que maintenant Jésus, lui, il a écrit quelque part? Jésus n'a pas écrit. Mais ceux qui viennent après Jésus essaient de vouloir expliquer les gestes, les comportements, les actions, les paroles, les ceci de Jésus. Ça veut dire celui qui est ingénieur est là pour recevoir et pour donner. Et l'ingénieur vient simplement pour pouvoir mettre ça sur pied. Voilà pourquoi nous devons rechercher à avoir la lumière. Quand vous êtes éclairé par la lumière divine, vous devenez ingénieur. C'est-à-dire vous manifestez une certaine connaissance et des choses que vous-même vous ne pouvez pas expliquer. C'est la lumière qui vous donne
La lumière, c'est pas le monde que... C'est grâce à la lumière que le monde a été. On a dit tout à l'heure, monde, parole. Si maintenant j'accepte de recevoir en moi la lumière, il y a des choses que je vais commencer à manifester de façon surnaturelle. Parce que la lumière vous amène à développer, puisqu'on dit, ceux qui l'ont accueilli, il fait de quoi? Des enfants de Dieu. Pour devenir donc enfants de Dieu, nous devons recevoir de la lumière. Oui, on a l'habitude de dire. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Si tu veux donc être à l'image et à la ressemblance de Dieu, voilà donc une clé qu'on nous donne aujourd'hui. Accueillir quoi? La lumière. Cette lumière qui nous permet d'être des personnes que nous n'étions pas hier. Cette lumière qui va nous permettre de comprendre le monde. Parce que nous pouvons dire comprendre, connaître le monde avec notre réflexion humaine, avec tout ce que nous avons appris à gauche à droite par les réflexions humaines, mais nous passons toujours à côté. Mais avec la lumière, vous risquerez de voir comment vous allez réaliser des grandes choses. On parlait aujourd'hui de ce grand architecte appelé Noé. Noé est un grand architecte, mais qui n'est pas allé à une école d'architecture. Mais il est quelqu'un qui a réalisé quelque chose que même les grands architectes d'aujourd'hui, qui deviennent ingénieurs, vont se référer à ce que Noé avait fait. Mais Noé l'a fait comment? Noé l'a fait parce qu'il a accepté la lumière. Et c'est la lumière qui le guidait. C'est la lumière qui l'éclairait, qui lui demandait, prends ceci, fais ici 2 pas, fais ici 2 mètres, fais ici 3 mètres. Ça veut dire quand vous êtes éclairé par la lumière, vous allez voir que les pas que vous devez faire en une journée, c'est la lumière qui va vous demander de faire les pas. C'est la lumière qui vient dire à lui, le déluge va arriver, cherche tel matériau, cherche tel matériel, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. La lumière va vous dire ce que vous devez faire. Noé lui-même ne pouvait pas. Mais grâce à la lumière qu'il a acceptée, la lumière lui a permis de réaliser l'arche. Il n'avait jamais fait les études pour réaliser l'arche. Mais parce qu'il a accepté la lumière l'a amené à réaliser quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel. Que même les architectes d'aujourd'hui essayent encore de faire les études. Est-ce que tu comprends que toi qui as accepté la lumière et qui deviens ingénieur, même les architectes de nos temps modernes vont essayer de faire les études sur ce que tu fais. Parce qu'ils ne vont pas comprendre comment tu exprimes un certain nombre de choses. Alors que c'est des choses que normalement on devrait apprendre pendant 30 ans. Ce que Jésus apprend en 3 ans, ils essaient de l'apprendre, on essaie d'apprendre ça pendant 15 ans. Alors que Jésus le faisait de façon naturelle. Jésus exprimait de façon naturelle. Mais combien aujourd'hui, pour essayer de comprendre ou de reproduire ce que Jésus avait fait, on prend autant d'années. Combien, voire même à la fin, on n'arrive même pas à exprimer ce qu'il a fait. Oui, il est temps que la lumière revienne. Il est temps que les humains puissent prendre conscience de l'importance de la lumière. On s'est laissé gouverner et contrôler et diriger par les ténèbres. C'est-à-dire une conscience sans conscience. Et aujourd'hui, nous payons les prix. Parce que la conscience sans conscience, vraiment, c'est tout ce que nous avons là aujourd'hui. On s'est laissé guider par les choses qu'aujourd'hui, nous tous, sans exception, nous sommes en train de pleurer même dans le papa. Parce qu'aujourd'hui, personne d'entre nous accepte d'être guidé par la lumière. Il y a même des gens qui vont vous dire, ah, laissez-nous vos histoires de lumière là. Et pourtant, il y a certains qui, jusqu'à aujourd'hui, ayant même été des grands intellectuels, recherchent cette lumière de façon magnifique. Ouais. Aujourd'hui, vous comprenez quand même, ils ont constaté que oui, ils ont atteint le dernier degré, mais il leur manque quelque chose. La lumière. Et ils sont donc obligés de créer des fausses lumières.
Ils sont obligés. Des mauvaises lumières. Parce que si c'était de véritables lumières, on ne devrait pas mettre des gens affamés. Si c'était de véritables lumières, on devait avoir les médicaments dans les hôpitaux. Si c'était de véritables lumières, on ne devrait pas faire 10 heures sur 1 kilomètre. Mais pendant qu'on fait 10 heures sur 1 kilomètre, ce sont des châteaux qui poussent. Ce sont des lumières frelatées. La véritable lumière est claire. Elle est claire pour voir. Elle est claire pour distinguer. Mais si nous avons des lumières qui nous amènent à amasser pour nous et ne pas donner aux autres, c'est des mauvais. On n'a pas besoin de prière pour vous dire que c'est des mauvaises lumières. Revenez à la lumière véritable qui a créé ce monde. Et la lumière va vous enseigner sur beaucoup de choses, sur ce que tu dois faire pour que ta famille, ton pays, ton village puissent avoir une paix. On ne peut pas demander la paix de la véritable lumière étant dans les fausses lumières. Ça ne se mélange pas. Si nous voulons une véritable paix, quittons la mauvaise lumière. Venons vers la véritable lumière. Et on aura la paix en 2 jours. On n'a pas la paix parce que nous sommes dans les fausses lumières. Les lumières de leadership, les lumières de haine, les lumières de jalousie, les lumières de conflit. Tant qu'il y a ces fausses lumières, il n'y aura pas cette paix que nous prions. Mais si nous accueillons la véritable lumière, vous allez voir comment nous tous, nous serons appelés enfants de Dieu. Et si nous sommes les enfants de Dieu, est-ce qu'il y aura encore la guerre? Pourquoi il y a la guerre? Parce qu'on ne considère pas les autres comme enfants de Dieu. Mais s'il y a la lumière à moi, je vais considérer l'autre comme enfant de Dieu. Je ne vais pas lui faire la guerre. Mais si je fais la guerre, si aujourd'hui, il y a ce que vous appelez le tribalisme, c'est parce que nous ne sommes pas des enfants de Dieu. C'est enfant de Dieu, il n'y a pas le tribalisme. Si enfants de Dieu ne parlent pas des histoires de religion, mais regardez comment aujourd'hui, même ceux qui disent qu'ils sont à l'église, s'entretuent au nom de Dieu. Alors qu'on dit que celui qui a reçu la lumière, il est appelé enfant de Dieu.